Chers frères, chères sœurs, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, après cette vidéo, sûrement je serai poursuivi. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons à œuvrer pour l'éveil de la conscience de la jeunesse ivoirienne, pour une nouvelle citoyenneté nationale. Alors, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, au nom de la transparence, je souhaite qu'on s'accentue sur deux éléments que j'estime très simples: la bonne foi et l'honnêteté. Et si aujourd'hui on arrêtait de se mentir, si aujourd'hui on décidait ensemble de voir les réalités en face, si aujourd'hui on parlait vraiment de la drogue en Côte d'Ivoire, de son réseau, je vous donne des noms: Kone Moussa, Kofi Kwadjo Syriac, Koulibaly Adama, Ba Lévi Jonathan, pour ne citer que ceux-là, sont des jeunes Ivoiriens, comme vous et moi, ambitieux, qui étaient destinés à un avenir meilleur. Des jeunes baoulés, bêtés, guérés, malinqués, des jeunes xénophobes, des enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont accros à la drogue, à la cocaïne, au cannabis, la kush. Ils sont enfermés dans des asiles psychiatriques traditionnels. J'y étais et je vous montrerai. D'autres sont morts. Mais derrière ces jeunes-là, ce sont des familles brisées, des pères découragés, des mères qui ont perdu espoir. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de leurs enfants, c'est soit un cercueil, soit se promener nu dans les rues de la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez tous les jours, ou croupi dans un asile psychiatrique traditionnel, enchaîné au sol. Mais pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans notre pays, il y a malheureusement trop de mensonges, trop de fausses sensibilisations, mais pas assez de vérité. Mais cette vérité-là, je vais vous la donner aujourd'hui. Oui, on arrête des jeunes consommateurs de drogue, on les filme, on les aligne tous nus comme des trophées, on les balance sur les réseaux sociaux. Vous les voyez comme des prisonniers de guerre, juste pour faire croire qu'il y a un combat contre la drogue mené en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après les avoir exposés, on appelle les parents en cachette. On leur demande de venir négocier. Et là, je pense que vous l'avez sûrement vécu ou l'un de vos proches l'a vécu. On commence par 1 million, 2 millions, 3 millions. Montant demandé par ces mêmes forces de l'ordre. Pas pour sauver l'enfant, mais pour corrompre le commissaire. Parce que oui, certains policiers en Côte d'Ivoire sont devenus des commerçants de misère, des marchands de souffrance. Ils arrêtent nos petits frères pour faire de l'argent pendant qu'ils ferment les yeux sur les vrais dealers. Des vrais dealers qu'ils croisent tous les jours. Mais parmi les jeunes arrêtés, ceux dont les familles n'ont rien à donner, direction la Maca, le pôle pénal. Même s'ils sont innocents, même s'ils n'ont rien à voir avec cette histoire, ils sont jetés en prison comme des criminels pendant que les barons, comme on le dit chez nous, les babachés, roulent dans des 4x4 climatisés, avec la protection de certains hauts gradés. Voilà comment fonctionne ce système. Voilà la vérité qu'on ne nous dit pas. Mais posons-nous la vraie question. Qui sont ceux-là qui font rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? Qui est à la base de cela? Parce que c'est bien sous ce pouvoir que nous voyons tous les jours la drogue détruire des vies, briser des familles, ruiner des jeunesses. Dans nos quartiers, dans nos écoles, dans les prisons et même dans les commissariats.
Vous dites que le président Ouattara a sécurisé la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord. Mais répondez à cette question. Comment des tonnes de cocaïne peuvent entrer dans un pays aussi sécurisé, avec autant de barrières, autant de douanes, autant de caméras, si ce n'est avec des autorisations silencieuses? Et pourtant, aucun baron ne tombe. Aucun d'entre ces barons ne passe devant le juge. Jamais. C'est pour ça que j'ose dire aujourd'hui que le vrai problème de la drogue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas notre jeunesse. Le vrai problème, c'est ceux qui nous gouvernent. Rappelez-vous, chère jeunesse, chers Ivoiriens, le 24 mai 2024 à San Pedro, le commissaire Dosso Karamoko, chef de la police criminelle, a été pris avec 34 kilos de cocaïne pure. Pas dans un fumoir, rassurez-vous, pas dans un ghetto, dans son propre bureau. Il n'était pas seul. Avec lui, il y avait un officier de la Marine nationale et un conseiller régional. Voilà le réseau, voilà le circuit. Pendant que nos petits frères pauvres sont filmés à demi nus dans des commissariats, eux, ils sont bien habillés en uniforme, bien respectés et bien protégés. Est-ce que ce commissaire est en prison aujourd'hui? Je pense que vous avez la réponse. Le 14 avril 2023, au port d'Abidjan, il y a eu une saisie de 2,07 tonnes de cocaïne, valeur plus de 41 milliards de francs CFA. On aurait pu croire à une affaire sérieuse, mais au final, rien. Pas de procès médiatisé, pas de scandale d'État. Et pourtant, les noms sont connus. Le principal cerveau, Miguel Angel, ex-policier espagnol. Et dans le réseau, encore une fois, César Ouattara, membre du conseil régional. En mars 2025, un autre nom tombe. Armand Ongonon, ancien commandant de la cellule antidrogue du port d'Abidjan. Il n'a pas juste fermé les yeux. Il a lui-même volé 220 kilos de cocaïne lors d'une saisie en 2021. Chers frères, chers sœurs, il faut qu'on se dise la vérité. Si ceux-là qui sont censés protéger la jeunesse, protéger le pays, sont eux-mêmes des trafiquants, où est-ce que nous allons? Et vous souhaitez demeurer dans cela? Et puis, il y a cette fameuse vidéo qu'on a tous vue en Côte d'Ivoire. Un haut responsable de l'État en train de fumer un joint, filmé dans une chambre. On a dit que c'est un tabac roulé, mais ce haut responsable, qui a été plusieurs fois cité dans des enquêtes internationales, des journalistes sont même venus en Côte d'Ivoire pour lui, pour ses liens présumés avec des cartels, avec le trafic de drogue. Un ministre de la Défense. Tout le monde sait de qui il s'agit. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne n'en parle parce qu'on a peur. Le problème, c'est que tant qu'on aura peur, on sera détruit. Mais imaginez-vous un instant, si on a réussi à filmer cette vidéo, qu'elle a pu fuiter, imaginez ce qu'on ne filme pas. Imaginez ce qui se passe en haut. Imaginez ce qu'on nous cache. Parlons maintenant de ce que vous voyez tous les jours. Ce que moi-même, j'ai vu et je vois. Ce que nos autorités voient, savent, mais laissent faire. A Yopougon Jesco, Yopougon Koweït, Abobo Baoulé, Abobo derrière Rail, Gagnon à quartier commerce, à Daloa Carrefour, à Boaké Air France, à Korogo quartier Soba. J'y étais.
Il y a des fumoirs installés depuis des années. Des jeunes y fument en plein jour. Des enfants y passent. Mais personne ne réagit. La police passe devant, mais ne descend même plus. Parce que souvent, c'est cette même police qui touche sa part, qui prend des pots de vin. Les pots de vin en Côte d'Ivoire sont plus fortes que les ordres. Il y a des quartiers en Côte d'Ivoire où les chefs de fumoir sont plus puissants que les cairs, que les chefs de police. Ils sont intouchables parce qu'ils paient pour exister. Et tant que l'argent rentre, l'État actuel ferme les yeux. Mais pendant ce temps-là, des lycées se transforment en centres de consommation. Le lycée modèle d'Abobo, où j'y ai été, lycée municipal d'Atekoubé, lycée de Daloa, lycée classique de Boaké. On vend du tramadol, de la codéine, Odicouche, Ganos, Nozolai. Derrière les cours, on en vend. Nos autorités le savent. Qui alimente ces jeunes? Qui distribue dans ces écoles? Qui protège ces vendeurs? Qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? Posez-vous des vraies questions. C'est le silence de l'État qui a permis cette infection. C'est la complicité territoriale qui a permis et qui ont transformé des quartiers entiers en couloirs de destruction. Et maintenant, ils veulent venir nous faire croire que la jeunesse est rebelle, que la jeunesse est violente. Combien de jeunes meurent? Combien de jeunes sont fous dans les rues d'Abidjan? La jeunesse est abandonnée. Il y a 2 ans, je me suis moi-même rendu dans un asile psychiatrique traditionnel, je vais vous le montrer tout à l'heure. Une visite que je n'oublierai jamais. Abidjan. Là-bas, j'ai vu ce que peu de dirigeants ont le courage d'aller voir. Des jeunes Ivoiriens, filles comme garçons. L'avenir de la Côte d'Ivoire, enchaînés. Des chaînes en métal aux pieds, comme des moutons, comme des chiens. Certains étaient là depuis plusieurs mois, depuis plus d'1 an. Plus d'une centaine de jeunes. Je vais vous le montrer et regardez par vous-même des jeunes devenus fous à cause de la cocaïne, du tramadol, de la Odikush. Des jeunes que leurs parents, faute d'alternative, ont été obligés d'envoyer dans des asiles psychiatriques traditionnels pour survivre. Ils sont maltraités, ils mangent 1 fois par jour, ils sont fouettés parce que l'État n'a rien prévu pour les accompagner. Aucun programme de désintoxication digne de ce nom. Et pour cela, je tiens à saluer les organismes de jeunesse. Dans ce centre psychiatrique traditionnel géré par un praticien où on croit que les chaînes sont la seule méthode pour guérir. Et j'ai vu ces jeunes amaigris, désorientés, déshumanisés. Certains ne se lavent plus, d'autres ne savent même plus parler. Voilà l'enfer silencieux que vit la jeunesse ivoirienne pendant que le gouvernement organise des campagnes sans lendemain, des concerts comme l'ASPR, et j'en viens. Parmi ces jeunes-là, j'ai repéré un espoir, un frère, que j'ai sorti de cet enfer. Je l'ai embauché dans mon entreprise. Je l'ai soutenu. Ceux qui me connaissent le savent. À sa sortie, je l'ai intégré dans mon entreprise. Il s'est bien comporté. Il faisait des efforts. Un jour, il est venu me remettre un rapport d'activité à ma résidence à Abidjan. Il était poli, respectueux, puis il est parti. 1 heure après, je me retrouve dehors. Je le vois dehors, debout, perdu. Je lui demande, dis-moi, cher frère, qu'est-ce que tu fais ici? Depuis 1 heure que tu es parti de chez moi, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, grand frère, j'ai oublié où je dois aller. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que l'endroit où il devait aller
c'était chez lui à la maison. Il avait oublié la route de sa propre maison. Voilà ce que cette drogue que vous permettez en Côte d'Ivoire fait à nos enfants. Voilà ce que l'inaction de l'État produit. Et pourtant, ces jeunes-là, l'État les a abandonnés. Mais nous ne les avons pas abandonnés. Nous continuerons à nous battre pour cette jeunesse, pour notre génération, pour tous ceux qu'on a condamnés au silence. Alors maintenant, chers frères, chères sœurs, vous comprenez mieux ce réseau. Vous comprenez pourquoi cette drogue rentre facilement en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle est restée en Côte d'Ivoire. Pourquoi personne ne s'en soucie. Parce que le vrai objectif, ce n'est pas juste d'empoisonner des jeunes, c'est de garder un peuple endormi, de maintenir une génération faible, passive, mais plus que ça, détruite. Parce qu'un jeune qui fume, un jeune qui plane, un jeune qui traîne, qui s'envoie en l'air, ce n'est pas un jeune qui réfléchit, ce n'est pas un jeune qui s'organise, ce n'est pas un jeune qui se révolte. Et tant que vous êtes dans cet état, ils peuvent tout faire. Vider les caisses, voler vos droits, imposer leurs lois, faire semblant de gouverner. Voilà le vrai plan. Voilà le vrai système. Et maintenant que vous le savez, chers frères et sœurs, vous n'avez plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses. Maintenant que nous avons compris, maintenant que tout est clair dans nos esprits, je vais vous demander une seule chose. Considérez cette drogue-là comme un musulman considère le porc. Oui, vous entendez très très bien, le porc existe. Il est présent dans tous les marchés. Il est préparé, bien assaisonné, bien emballé, très bien présenté. Certains même disent que c'est délicieux, ayopougon partout, mais le musulman ne touche pas au porc parce que c'est interdit, parce que c'est un totem pour lui, parce que c'est transgresser une loi pour lui. Et c'est comme ça que la jeunesse ivoirienne doit voir la drogue. Elle est là, oui. Nos gouvernements, nos dirigeants la laissent, oui. Elle est dans nos quartiers, nos écoles, nos boîtes de nuit. Le gouvernement participe à sa diffusion, oui. Les autorités ferment les yeux, oui. Certains la consomment eux-mêmes, oui. Mais nous, on ne touche pas à la drogue parce que notre vie est plus précieuse que leur système. Parce que notre avenir vaut plus que la manipulation. La drogue doit être pour nous un totem, intouchable, mauvais. Et si nous faisons tous ce pacte-là, je vous jure que nous allons sauver des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire, que nous allons reconstruire notre pays et que demain, c'est nous, c'est notre génération qui gouvernera. Et à vous, nos parents, je veux parler plus principalement à nos mères, celles qui veillent pendant que leurs enfants dorment, celles qui pleurent sans bruit quand leur fils devient un autre, celles qui prient le Christ, qui jeûnent, qui appellent des pasteurs, qui appellent des imams, qui font tout ce qu'il y a à faire spirituellement mais ne voient pas le miracle arriver. Je vous vois et je vous entends. Je reçois vos messages. Il y a des mères qui m'appellent en pleurant, me demandant si je n'ai pas un moyen de faire sortir leurs enfants du pays. Si je ne peux pas leur donner une opportunité de visa, une opportunité d'évasion, parce qu'elles n'en peuvent plus. Parce que leur fils, leur fille est devenu accro. Il n'est plus que l'ombre de lui-même.
nos mères de Côte d'Ivoire. Maman, je vous en supplie, ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Continuez de parler. Continuez de prévenir. Continuez d'aimer. Parce que c'est par vous que nous sommes encore debout. Soyez fermes. Soyez fortes. Et surtout, ne lâchez aucun de vos enfants à cette drogue-là. Pas un seul. Même celui qui vous insulte aujourd'hui, il vous bénira demain d'avoir résisté, de l'avoir aidé. Vous savez, chère jeunesse, en plus de cette drogue qu'on nous impose, la queuche, la G, tramol, tramadol, Kadhafi, Ganos, Nozerlite, Kadhafi, etc. Il y a une autre drogue. Une drogue plus rapide, plus virale, plus discrète et plus destructrice encore. Cette drogue, c'est la communication, c'est le buzz, c'est les réseaux sociaux. Parce que là aussi, c'est très structuré, très organisé, c'est très réfléchi. Et là aussi, c'est contrôlé par le pouvoir. J'entends souvent des gens dire, la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux, ça se fait sur le terrain. Ça me fait sourire. J'entends d'autres, certains ministres qui disent, on ne répond pas à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous, on est dans les faits. Mais pendant ce temps-là, ils ont tous des pages Facebook, des community managers, des équipes digitales. Alors dites-moi, chers gouvernants, si les réseaux sociaux ne sont pas importants, pourquoi il y a un ministère de la communication? Pourquoi mon oncle, cher oncle que j'apprécie, ministre de la communication, est constamment en train de communiquer, porte-parole, s'il ne se soucie pas de ce qui se dit sur les réseaux? La vérité, c'est que la deuxième arme d'endormissement en Côte d'Ivoire, c'est la communication. On utilise les images, on utilise les influenceurs, on utilise les distractions pour éteindre nos cerveaux. Et pendant que vous likez, pendant que vous êtes distrait, vous êtes en train de regarder des abrutissements, on vous vole, on vous ment, on vous programme. Je veux que vous écoutiez bien. Parce que le buzz, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie d'État. Une stratégie pour tuer l'indignation, tuer la révolte, tuer la lucidité. Quand on commence à parler sérieusement de chômage, quand les débats commencent à déranger, ils sont une affaire pour détourner l'attention. J'étais une fois, souvenez-vous de Dougou Tigui, ce jeune Ivoirien qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en 2020-2019 avec une vidéo où il se proclamait beau, en exhibant un savon dans les oreilles. Son humour a amusé beaucoup d'entre nous, mais rapidement, il est devenu une sensation nationale. Profitant de cette notoriété soudaine, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a décidé de le recevoir en 2019. Dougou Tigui a été présenté comme un modèle de réussite, un exemple de la manière dont la jeunesse pouvait être soutenue et encouragée. Le ministre Mamadou Touré a alors annoncé un projet ambitieux pour Dougou Tigui, la création d'une ferme, prétendue avoir émis 22 millions de francs CFA.
Un projet qui, selon les dires du ministre, visait à offrir à Dugutigi une opportunité entrepreneuriale, tout en servant de vitrine aux initiatives gouvernementales en faveur de la jeunesse. Cependant, la réalité fut tout autre. Selon les déclarations ultérieures, Dugutigi n'a jamais reçu 22 millions. Aujourd'hui, après avoir été utilisé comme outil de communication par le gouvernement, il est où? Il se retrouve à laver des voitures pour survivre. Ce même jeune, autrefois célébré, présenté comme un symbole de réussite, est retombé dans l'anonymat, dans la précarité. Et d'un coup, plus personne ne parlait du coût du riz, ne parlait des loyers, de la CIE, de la cherté de la vie. Est-ce que la vie est devenue moins chère? Pas du tout. Est-ce que le chômage a disparu? Pas du tout. Dugutigi a été donc utilisé, ce n'était pas un hommage, c'était une diversion. Et pendant même que je suis en train de vous parler, regardez ce qui se passe à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Que fait le pouvoir à Korogo? Que fait Lassina Ouattara, l'ASPR? Un homme du pouvoir, député maire de Korogo. Un homme envoyé pour faire ce qu'ils savent faire de mieux, divertir. Divertir la jeunesse ivoirienne. Divertir Korogo. Divertir la jeunesse de Korogo. Imra, un ami à moi, sera invité. Pendant que des familles pleurent leurs enfants, pendant qu'on parle de liste électorale biaisée, de Gbagbo exclu, de Charles Blé Goudé écarté, de Guillaume Soro effacé, de Tidiane Thiam attaqué sur sa nationalité, pendant ce temps-là, Lassina Ouattara, l'ASPR, organise un concert à Korogo. Korogo qui est une ville symbolique, une ville qui souffre, une ville où la jeunesse peine à avoir un emploi, où la jeunesse est frustrée, où la jeunesse a besoin de travail, où il n'y a aucune industrialisation, on préfère la danse, les cris. Et comme des moutons, on ira. On a préféré faire danser les jeunes. On a préféré les abrutir dans la sono. Imra recevra 30 millions comme cachet, pendant que la voix de la jeunesse est volée. Et ce n'est pas une première, c'est une méthode. Vous savez, dans la Grèce antique, les rois organisaient des combats de gladiateurs pour occuper le peuple. Ils savaient que si le peuple pensait trop, il allait se lever. Alors, ils ont préféré les distraire. En Côte d'Ivoire, comme on n'a pas de gladiateurs, on fait pareil. On n'utilise plus les lions, on utilise les concerts, on utilise les buzz, on utilise les influenceurs. Parce qu'un peuple qui chante ne pose pas de questions. Un peuple qui danse n'écrit pas d'articles. Un peuple qui rit ne demande pas justice. Alors, chers frères, chères sœurs, maintenant, vous avez compris. La drogue n'est pas juste un fléau, c'est un système. Un système qui détruit nos jeunes, pendant que l'État détourne notre regard ou collabore en silence. Et quand ce n'est pas la drogue, c'est la communication, les faux buzz, les faux héros.
les concerts à Korogo, des histoires qui font rire, pendant qu'on nous appauvrit. Tout ça est très calculé. Tout ça, c'est fait pour nous distraire, pour nous empêcher de réfléchir, pour nous empêcher de nous lever. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Cette fois, soyez sûrs, la jeunesse ivoirienne ne va pas se taire. Pas les baoulés, pas les bêtés, pas les malinqués, pas les sénfaux, pas les dioula, pas les koumènes, pas les guéris. Personne ne vous laissera faire. En 2025, on ne se laissera pas acheter avec des t-shirts, ni avec des billets de 1000 francs. On ne va pas se laisser manipuler avec des concerts et des vidéos TikTok, comme l'a fait Lassina Ouattara. Parce que ce mois d'avril, c'est le mois de la vérité. C'est à partir de ce mois d'avril que nous allons parler, que nous allons dénoncer, que nous allons mobiliser, que nous allons nous lever comme un seul homme et ils vont comprendre que la jeunesse qu'ils croyaient naïve est devenue consciente, que la génération qu'ils voulaient pervertir est prête à récupérer le flambeau. Et cette voix que vous entendez, chers frères, chères sœurs, ce n'est pas que la voix de l'ancienne Koulibaly, c'est la voix de toute une génération. Cette fois-ci, ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à leur prouver qu'ils ne réussiront plus à nous distraire. Que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son destin, actrice de son développement. Merci à vous, chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes.